Hmm. Aloha, 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 aloha belle âme étoilée, aloha belle tribu de cœur. Respirons ensemble la joie de nous retrouver. Je suis en joie d'être de retour, en joie de m'asseoir avec vous, en joie de vous proposer un moment ensemble en sanctuaire virtuel ici sur cette chaîne Haumea Blue Love. Si tu me découvres aujourd'hui, je suis Haumea. Bienvenue, bienvenue au sein de cette tribu de cœur à laquelle j'aime me relier régulièrement pour vous proposer que ce soit des activations, des transmissions de codes clés d'activation source, que ce soit vous proposer des pistes de contemplation intérieure. Voilà, j'écoute la divine guidance, j'avance en divine intégrité et je laisse l'inspiration tout simplement me guider à partager, à retransmettre. Et aujourd'hui, j'avais envie de nous proposer, après ce temps d'absence sur YouTube, mais tu sais, en tout cas si tu me connais déjà, tu sais que lorsque je disparais de YouTube, c'est parce que je suis très concentrée sur les œuvres en université cristal avec ceux d'entre vous qui me rejoignent et qui plongent avec moi au cœur des enseignements d'or. Donc en dehors de YouTube, je retransmets des enseignements sacrés, les enseignements d'or, des enseignements initiatiques à travers des immersions de 33 jours où nous allons recevoir des codes clés d'activation, des enseignements sacrés que je canalise. J'œuvre avec toute une tribu d'alliés, comme j'aime les appeler, les alliés d'amour et de lumière, composés d'anges, d'archanges, de maîtres ascensionnés, de dragons de lumière, de créatures angéliques, tous les peuples océaniques et cosmiques de l'amour bleu, tels les dauphins de lumière, les baleines cosmiques, les baleines blanches angéliques. Nous sommes toute une tribu, tout un collectif d'amour, et j'aime dire je suis l'équipe à terre, je suis celle qui se rend ici visible à vos yeux, mais je ne suis jamais seule. Que ce soit ici sur YouTube ou que ce soit dans tout ce que je vous propose en dehors de YouTube. Donc j'ai été absente puisque nous avons été pendant 33 jours au cœur des enseignements d'or de l'union divine, The Holy Journey into Divine Love and Oneness. Ces enseignements d'or ne sont pas simplement des enseignements qui restent au niveau du mental. Je transmets des activations de l'ADN cristallin et du génome divin. Donc ce sont de très profondes immersions. Et nous avons été au cœur des activations de l'union divine. Ça a été grandiose, ineffable, indescriptible comme chaque cursus. Et nous avons refermé les espaces du cursus hier avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, c'était très émouvant pour toute la tribu de belles âmes qui m'a retrouvée pour ce cursus, mais pour moi aussi très émouvant puisque chaque cursus pour moi c'est de la pure dévotion et du pur investissement. Pendant 33 jours, je suis pleinement concentrée sur le groupe pour pouvoir permettre à chacun de vivre les processus alchimiques les plus essentiels pour chacun. Donc ce sont d'immenses œuvres et au-delà de ce que nous accomplissons pour chaque être qui nous retrouve en université cristal, nous œuvrons sur les grilles cristallines de la Terre et nous œuvrons pour le collectif. Donc ce sont des immenses œuvres multidimensionnelles. Et comme je te disais il y a quelques instants, nous avons refermé hier les espaces du cursus et tous les participants étaient très émus, avaient vraiment du mal à quitter les espaces sacrés du groupe puisque je crée un groupe WhatsApp dans lequel nous partageons et où je vous accompagne, etc. Et à la fin de la dernière activation, je leur demande de quitter le groupe. Et c'était très émouvant. Certains partaient, re-rentraient, partaient, re-rentraient. C'était très émouvant pour tout le monde. Ce que nous vivons en université cristal à travers ces immersions, ces deux odyssées alchimiques qui ont lieu bien sûr en sanctuaire virtuel, mais néanmoins nous sommes ensemble pendant 33 jours.
c'est tellement profond, c'est tellement multidimensionnel et tellement profond que voilà, c'était très très émouvant. Je suis heureuse également de vous retrouver ici sur YouTube. Donc je suis sur YouTube lorsque c'est possible, quand je suis en cursus ou en formation, quand je guide des belles âmes qui osent leur oui du cœur et qui souhaitent vraiment aller en profondeur, libérer au-dedans, cellulairement, que ce soit des traumatismes, des erreurs de perception concernant notre nature, la nature de la réalité, que ce soit des programmations virales que nous avons reçues à travers les différents processus de domestication que nous recevons lorsque nous nous incarnons sur cette planète. On se dépouille pleinement de ce que nous ne sommes pas pour activer pleinement notre divinité dans notre humanité. Activer notre divinité en notre humanité, c'est vraiment activer l'ADN cristallin qui nous permet d'incarner notre soi supérieur, qui nous permet de vivre vraiment en grande conscience, d'expérimenter l'Esprit Saint de notre soi supérieur comme notre expérience quotidienne. Donc c'est un cheminement et j'aime dire souvent que ces 33 jours ne sont que le début du reste de votre vie. Ce n'est jamais 33 jours et le cursus, l'Odyssée est terminée et c'est fini. Non, c'est le début d'une toute autre nouvelle expérience de la réalité, accompagnée par les alliés qui vous accompagnent et qui continuent à vous guider au-delà du cursus. Voilà, j'avais vraiment envie de déposer ce partage ici. Tu vois, je suis toute excitée quand j'en parle parce que c'est tellement... c'est mon dharma, ça vient du plus profond de mon âme. À la fin de chaque cursus, les derniers jours, généralement, je reçois beaucoup d'informations. Je commence à télécharger beaucoup de codes de lumière concernant la suite de mon œuvre et quelles sont les prochaines œuvres que je vais être amenée à accomplir et à vous proposer. Tu sais que moi, j'avance au fur et à mesure que je reçois les informations. Et donc, je voulais vous déposer ici une invitation particulière parce que c'est assez rare que les alliés m'invitent à ouvrir des cérémonies individuelles. Généralement, les cérémonies, c'est sous format des cursus en immersion de 33 jours. Mais là, on me propose d'ouvrir une cérémonie vraiment spéciale pour la nouvelle année. Donc, calendrier chinois, nous allons avoir cette transition de l'année du dragon vers l'année du serpent qui aura lieu le 29 janvier. Et donc, ces femmes bison blancs qui s'est présentées à moi, les maîtres m'accompagnent énormément, puisque moi, je transmets des enseignements d'or qui nous invitent à activer le maître intérieur et marcher la voie du maître. Donc, j'œuvre beaucoup avec les maîtres et en fonction des propositions, j'ai certains maîtres qui viennent m'inviter à créer plus spécifiquement certaines invitations sacrées pour vous. Et là, c'est Femmes Bison Blanc et tout ce collectif vraiment de l'amour blanc, c'est une lumière d'un blanc immaculé. Ce sont des codes d'une telle splendeur que nous allons transmettre. Et elle m'a invité donc à créer cette cérémonie cristal qui s'appelle la prophétie de nos âmes, où nous allons activer la prophétie de nos âmes plus pleinement dans nos cellules et dans nos ADN pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous souvenir de quelle est cette prophétie de nos âmes. Donc, je vais te laisser les informations en barre de description parce que ce que je canalise quand je reçois ainsi une information, c'est beaucoup plus limpide et perceptible en termes de fréquence lorsque tu lis ce que j'ai canalisé concernant cette proposition, cette invitation sacrée. Donc, ce sera le 29 janvier. À 20 h en heure de France via Zoom. Je te laisse toutes les informations en barre de description si tu veux nous retrouver. Nous allons activer donc cette prophétie de nos âmes. Comme dans toutes les cérémonies que je propose, nous œuvrons sur l'activation de l'ADN cristallin et au niveau cellulaire pour libérer tout ce qui ne te sert plus et qui est encore
encoder dans tes cellules et activer le génome divin à l'intérieur de chacune de tes cellules. Et l'ADN cristallin. D'autre part, nous allons, comme à chaque proposition, fortifier ta reliance directe à la source, à Dieu, à la déesse. Nous allons activer le clair ressenti plus pleinement, la claire connaissance. Nous allons recevoir les codes clés d'ascension de l'année 2025 et au-delà pour que justement chacun d'entre nous, nous puissions marcher le vrai chemin de notre âme, ce que j'appelle notre ligne de réalité la plus dorée, notre chemin de vie le plus élevé, le plus en accord avec notre plus grand potentiel divin, cette prophétie de nos âmes que nous avons choisie pour nous-mêmes avant de nous incarner. Je ne vais pas en dire beaucoup plus ici parce que je t'invite à aller lire en barre de description et je ne veux pas que cette introduction soit trop longue et elle l'est déjà. Donc les informations sont en barre des descriptions. Tu as encore quelques jours pour t'inscrire et voilà. Ça fait longtemps que je parle pas devant une caméra, donc soyez doux et compatissants avec moi. En tout cas, seul devant une caméra. Donc je sens qu'il y a toute l'émotion qui est là et c'est très joyeux. Mais pour en revenir alors, tu as encore quelques jours pour t'inscrire et voilà une merveilleuse occasion pour se retrouver en tribu. J'espère que vous serez nombreux à nous retrouver et voilà aussi une occasion pour découvrir ce qui se passe en dehors de YouTube parce que j'insiste, en dehors de YouTube, nous allons vraiment en profondeur et nous recevons des fréquences d'une pureté cristal source, d'une pureté diamant qui est indescriptible. Je sais la beauté des codes qui sont transmis à travers moi et je remercie chaque jour de pouvoir œuvrer ainsi sur la voie et c'est avec toute ma dévotion, mais j'insiste que ce que tu reçois et ce que nous vivons en dehors de YouTube n'a rien à voir avec ce que nous vivons sur YouTube, mis à part que bien sûr que c'est moi, c'est mon collectif, ce sont les alliés, ce sont les mêmes, mais nous allons beaucoup plus en profondeur. Sur YouTube, je ne suis pas autorisée à dépasser un certain niveau d'intensité de transmission et c'est pleinement naturel. Puisque certaines réceptions de certains codes clés d'activation demandent ton investissement. Voilà, mais pour aujourd'hui, et ne minimisons pas décidément, je vais réussir à articuler, ne minimisons pas la grandeur de ce qui est offert sur YouTube, parce que ce que tu reçois ici, c'est immense aussi. Mais bien sûr, disons que c'est encore plus immense, encore plus vaste ce que tu reçois en dehors de YouTube. Donc pour aujourd'hui, j'ai été inspirée à ouvrir un espace sacré ici sur YouTube où nous allons œuvrer avec les oracles et les tarots. Nous allons œuvrer avec le tarot cosmique de Cathy McClelland. Si tu me connais depuis un moment, tu sais que j'adore ce tarot. C'est un tarot qui vibre vraiment en symbiose avec les fréquences de mon âme. Donc, nous allons œuvrer avec ce tarot pour demander aux alliés, aux divins, quelques messages concernant cette année 2025 que nous allons ouvrir, que nous avons déjà ouvert dans le calendrier grégorien, mais que nous allons ouvrir plus profondément, vraiment là avec l'activation et avec le passage de la nouvelle année chinoise. D'ailleurs, nous passons de l'année du dragon à l'année du serpent et nous parlerons de tout ça en cérémonie. Donc nous allons demander des messages concernant cette année 2025 au tarot cosmique et nous allons aujourd'hui utiliser également mon oracle, les gardiens de la nouvelle terre. Il n'est pas encore en vente les amis, c'est un premier prototype, je cherche encore le bon imprimeur et avec Divine Nati l'illustratrice, nous avons encore quelques modifications à faire au niveau également des images. Donc tout ceci pour qu'il vous arrive dans vos mains d'amour, vraiment encodé et voilà, dans la grande précision que je sens juste de vous transmettre quand il sera vraiment prêt et je cherche encore le bon imprimeur, voilà, ou même la bonne maison d'édition si jamais.
Donc nous allons demander aux oracles et au tarot des messages concernant cette année 2025, mais tu sais qu'avec moi on ne reste jamais juste dans le tarot ou dans les oracles classiques. Nous allons ouvrir un espace sacré et recevoir des codes clés d'activation pour que nous puissions être pleinement guidés par cette claire connaissance et ce clair ressenti intérieur qui nous permet à chaque instant présent de savoir quelle est la bonne décision, quel est le chemin le plus juste à honorer, et vraiment de vivre sur la terre en grande intégrité divine pour découvrir, redécouvrir, nous souvenir constamment davantage et de plus en plus les immenses créateurs que nous sommes et la beauté que nous sommes venus créer et accoucher en Gaïa pour le plus grand bien de tous. Donc on va dire que ça peut être un peu, si on était dans un dîner, ce serait l'entrée. Hein. Ce sont les prémices de ce que nous allons vivre en cérémonie le 29. Encore une fois, j'insiste, ce n'est pas comparable ce que nous vivons en cérémonie en dehors de YouTube. Donc j'insiste. Et ici, on va utiliser les tarots et les oracles. Et lors de la cérémonie, je serai l'oracle. Ok, waouh, quelle immense introduction. Voilà. Ici, on prend notre temps, donc prenons notre temps. Je vais t'inviter tout d'abord donc à t'asseoir avec moi en posture de méditation. Tu peux être assis sur une chaise, si c'est le cas, les deux pieds bien à plat sur le sol, le dos droit. Si tu préfères t'asseoir en tailleur directement sur le sol, tu peux le faire ou tu peux même te coucher. Nous allons ouvrir les espaces sacrés en invoquant d'abord notre soi supérieur et puis nos alliés d'amour, afin que dans cet espace sacré, chacun d'entre vous puisse recevoir les codes clés d'activation, la transmission lumière, les transmissions des fréquences les plus parfaites et idéales pour vous, pour votre cheminement, pour votre plus grand bien. Ok. Oh, tu m'entendras parler si tu ne me connais pas et tu vas me découvrir ici souvent un langage qui peut ressembler à un langage ancien. C'est un langage de lumière qui porte les codes clés d'activation. J'aime dire c'est de la médecine encodée, de la médecine sacrée lumière encodée qui a à agir directement sur ton ADN, sur tes cellules, sur ton énergie. Et commençons par prendre quelques respirations. Et on va laisser cette respiration descendre bien dans le ventre et laisser le ventre s'adoucir. Tu peux même expirer par la bouche. Si tu ressens des tensions dans ton corps, je t'invite à inspirer par les deux narines. Expire par la bouche. Inspire par les deux narines. Expire par la bouche. Inspire par les deux narines. Expire par la bouche. Et tu peux déjà sentir la lumière qui commence à circuler. Place ton attention dans l'espace sacré du cœur au centre de la poitrine quelques instants. L'espace sacré du cœur, ce centre du cœur spirituel, où nous pouvons avoir un direct accès à notre divinité, à la source. Et ici et maintenant, en plaçant toute notre attention au centre de notre poitrine et éventuellement même une main ou deux, au centre de notre poitrine, nous invoquons notre essence divine et cristalline. Au centre de notre poitrine, j'invoque notre soi supérieur, notre toute-puissance, présence je suis, notre conscience, essence christique, essence cristal. Aremawa enere iaen. Divinité je suis en chacun d'entre nous. Rayonne, 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 je suis, je suis, je suis, je suis. Rayonne, rayonne, rayonne à travers nos cœurs. Active le soleil central de nos cœurs. Active le soleil central, le soleil d'innocence, le soleil de pureté, le soleil de vérité, le soleil d'amour divin, de lumière divine en notre cœur. Et je t'invite à sentir, peut-être que tu vas sentir
une énergie dans ton cœur. Pour ceux qui ont la vision intérieure qui s'allume, peut-être que tu peux voir déjà ce soleil s'illuminer dans ton cœur. Tariama troko a en rekia en. Nuaria karama en. Soleil central de nos cœurs divins, de nos cœurs cristallins. Active-toi et grandis, grandis. Rayonne, rayonne, rayonne. Illumine dans toutes les directions. Illumine et grandis dans toutes les directions afin d'activer au cœur de chaque cellule ce même soleil divin. Ariamawa en. Et maintenant, c'est toutes nos cellules qui rayonnent, 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 rayonnent. Notre essence cristal, notre soi supérieur, la lumière de notre soi supérieur. Dans chacune de nos cellules vient allumer le soleil central, le nucléotide de lumière contenu à l'intérieur de chaque cellule. Et tu ressens ton cœur s'agrandir. Ressens ce soleil central du cœur venir englober maintenant tout ton corps, toute ton aura et peut-être même toute la pièce dans laquelle tu te trouves. Karyamatoria kyarima on. Neria en. Divinité, je suis en chacun d'entre nous. Active maintenant nos colonnes vertébrales d'ascension de pure lumière source. Nous installons dans la conscience de l'arbre de vie que nous sommes, de l'arbre de vie doré que nous sommes. Karyamatsu Ryokoa en. Et maintenant, depuis ton cœur, ressens ta colonne vertébrale d'ascension s'illuminer. Ça peut être plus ou moins subtil en fonction de ta sensitivité, de tes capacités perceptives. Karamatoriaka en. Ressens ta verticalité, cet arbre de vie doré s'installer. Ressens ta colonne vertébrale devenir plus large, s'illuminer. Colonne vertébrale d'ascension, allume-toi, illumine-toi et installe-nous dans la conscience de l'arbre de vie doré que nous sommes. Et maintenant, place ton attention au sommet du crâne. Naryamaon, et ressens comme ces racines ou ces branches de ton arbre doré, ce que j'aime appeler les racines célestes, depuis l'intérieur de ton cerveau. Karamawa en teremawa en nerekia en. Elles ouvrent pleinement ton chakra coronal et ressens. Ces racines célestes s'illuminer, se déployer. Naryamawa ryaka en. Venant activer, fortifier ta reliance directe à la source, au cœur de Dieu et de la déesse. Mère divine, Père cosmique, Karamato Ryokoa en. Descends, 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 descends en nous. Active-toi en nous, plus pleinement. Dieu, déesse, Holy Father, Holy Mother, God, Goddess, come down, come down. Feel us. Mère divine, Père cosmique, descends, descends. Active-toi en nous, descends. Emplis-nous de toi, emplis-nous de tes codes, de ta sagesse, de ton énergie. Emplis-nous de la vérité de notre propre divinité. Et ressens la cascade de lumière. J'invoque une cascade de lumière source, une cascade diamant, une cascade arc-en-ciel, une cascade dorée de pure lumière source qui descend maintenant depuis le cœur source, depuis le cœur cristallin cosmique. Directement, descends et pénètre ton corps à travers ton chakra coronal et laisse cette pluie, cette cascade de lumière venir régénérer tous tes corps, venir régénérer, activer tous tes centres énergétiques, venir infuser dans toute ta colonne vertébrale d'ascension. Taramawaria Kaen, et on laisse descendre. Dans notre cœur, on laisse descendre jusque dans notre ventre, venant activer notre nombril, notre dentienne, notre hara, peu importe comment tu l'appelles dans différentes traditions, ce centre du nombril qui est si important. Aryamatoria Kaen, Nyante, centre du nombril, active-toi. Aryamato, et ressens maintenant un soleil s'activer dans le nombril. Centre du nombril, en chacun d'entre nous, active-toi. Aryamawanteke, activant notre énergie de vie, notre énergie créatrice de vie. Aryama, ce que nous appelons également notre énergie de Kundalini, notre force vitale.
Karamawaen, Naryaen. Laisse bien le ventre se relâcher, laisse les organes sexuels se relâcher et laisse cette lumière, la lumière divine, redescendre jusque dans ton chakra racine, à la base de ta colonne vertébrale. Nama Orioko, Holy Father, Holy Mother, viens féconder, Mère divine, Père cosmique, Soi supérieur, viens féconder notre chakra racine, afin que nous nous sentions pleinement en sécurité dans cet espace sacré, dans notre corps et sur la terre. Nous sommes là, incarnés, en sécurité dans ce corps qu'est le nôtre, bénis et choyés par le divin, protégés, aimés, accompagnés, à chaque instant présent. Ariamawaen. Et ressens maintenant tes racines terrestres redescendre le long de tes jambes, venir spiraler autour de tes jambes, activant les différents chakras de tes jambes et activant pleinement tes chakras pieds. Et maintenant, concentre-toi sur la plante de tes pieds sont pleinement activés. Et concentre-toi sur les pieds, ressens tes racines terrestres descendre, 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 activant ton étoile d'abondance, Earth Star Chakra, Activation, Ariamawaen, plus ou moins 1 mètre en dessous de tes pieds. Ton étoile d'abondance te reliant pleinement à la terre, permettant pleinement à la lumière de ton âme de s'incarner dans ton corps. Et maintenant, nous laissons nos racines descendre encore, nous reliant au cœur cristallin de Gaïa et au gris cristalline nouvelle terre. Grande déesse d'amour, Gaïa, Gaïa, Gaïa d'amour, déesse de beauté, déesse d'abondance, déesse de fertilité. Nous nous ouvrons ici et maintenant à recevoir ton énergie de vie nourricière. Nous recevons ici et maintenant, nous nous ouvrons à recevoir tes codes clés d'inspiration, tes codes clés d'activation. Tariama Ontoko, afin que nous nous souvenions ce que nous sommes venus créer en toi, en unité avec toi, en symbiose avec toi. Et je t'invite à recevoir l'amour de la mère, l'amour de déesse Gaïa, à travers tes pieds, à travers tes jambes. Tu peux ressentir une lumière émeraude, une lumière aquamarine, une lumière blanche, une lumière cristalline, venant remonter le long de tes jambes, le long de ton bassin, et maintenant irriguant également ta colonne vertébrale d'ascension. Et maintenant, nous recevons la lumière depuis le cœur de la terre et depuis le cœur cristallin source, depuis le cœur cristallin de Gaïa, et nous sommes littéralement l'arbre de vie cosmique, l'arbre de vie doré. L'arbre de vie doré, nous sommes ce pur canal source, nous sommes l'expression source incarnée. Ariama, et ressens la paix qui s'installe dans chaque cellule lorsque nous sommes installés dans cette conscience de l'arbre de vie et que l'énergie circule pleinement. Du cœur cristallin de la terre vers notre cœur cristallin, vers le cœur cristallin source, et du cœur cristallin source vers notre cœur cristallin jusqu'au cœur cristallin de Gaïa. Et ressent la régénération, le nourrissement multidimensionnel que cela apporte, la stabilité intérieure, la paix. Naryama Or, Mère divine, Père cosmique, rétablis ici et maintenant l'ordre divin en nous, l'harmonie divine en nous, l'amour divin, l'abondance divine, la perfection divine. Les modèles quantiques de perfection divine et active nos ADN cristallins. Nous nous ouvrons ici et maintenant à recevoir les codes clés d'ascension les plus appropriés pour nous, activant nos ADN cristallins et notre génome divin, afin que nous puissions incarner davantage la lumière de notre divinité sur la terre, la sagesse de notre divinité sur la terre, l'amour de notre divinité sur la terre, dans notre incarnation humaine, afin que nos aspects humains fusionnent pleinement avec nos aspects divins et que la grande intégrité soit, que la vérité divine soit en nous. La seule influence que nous acceptons est l'influence divine. Nous laissons aller les programmations virales et nous demandons que au cœur de cette lumière divine ici et maintenant, l'alchimie soit. Croyance virale, influence du collectif, se libère. Purification de nos champs d'énergie. Purification, que cette lumière cristal, que cette lumière du cœur cristallin source et du cœur cristallin de Gaïa vienne purifier intégralement nos
nos champs d'énergie, notre aura, nos corps de lumière. Maintenant, dans une grande sphère de lumière, j'invoque les anges, les milliers d'anges qui œuvrent avec moi sur la voie. Les milliers d'anges, merci chers anges d'amour, d'infuser cet espace de vos codes clés angéliques, de vos purifications, de vos bénédictions. Merci de soutenir en nous l'activation de notre ADN angélique afin que nous puissions nous souvenir de l'ange incarné que nous avons choisi d'être. Ariamawa-en. Et j'invoque également les grands archanges de la création. Les grands archanges de la création. J'invoque particulièrement l'archange Michael, Karamawariakawariain. Archange Raphaël, Karamawariakaen. Archange Gabriel, Karamatoriokuaen. Archange Uriel, Karamawaen. Archange Jophiel, Aramaon, Archange Sédalphon, Koroma Intaka, Archange Métatron, Karamawa Enteke Aen, Archange Zadkiel, Karamawa Eremawa Intaka En. Merci grands archanges d'incarner les vertus divines et merci d'infuser cet espace de vos divines activations, de vos transmissions, afin que nous aussi nous puissions activer nos propres vertus divines. La quintessence de nos vertus divines que nous sommes venus incarner en grande majestuosité. J'invoque à présent toutes les créatures angéliques et peuples, les peuples océaniques et cosmiques de l'amour bleu, Blue Love, toutes les tribus Blue Love, j'invoque les peuples des dauphins de lumière, les baleines cosmiques, les baleines blanches angéliques. Aujourd'hui, je vois les hippocampes sacrés. Karamawa erekiane aramawa en. Naen. Et j'invoque également les grands séraphins originels. Nama eria en. Les ordres angéliques des dragons de lumière. Premières créatures angéliques créées, engendrées par la Mère divine, œuvrant en symbiose et en dévotion intégrale à la Mère divine et au plus grand bien. J'invoque les dragons de lumière autour de nous. Kawa erema ia kaen. Tu peux tout de suite sentir la température augmenter. Bénissez-nous dans cet espace sacré de votre souffle de vie, de votre souffle feu alchimique de vie. Are amatiare ante aramawa er. Nia ente aramawa iara kaen. Niare mawa en. Ressens la prestance, les transmissions directes de ces grands séraphins originels, grands protecteurs du sacré. Aria mawa eriante aria kaen. Grand créateur de réalité quantique. Aria mawa inaria kaen. Merci à eux d'être là avec nous aujourd'hui. Ariama yaen. Niaen. Et dans ce cercle de pure lumière qui nous entoure, j'invoque bien entendu les grands maîtres ascensionnés œuvrant avec moi sur la voie. Chers maîtres de pur amour, chers maîtres d'ascension, merci de nous accompagner sur la voie de notre propre ascension. Merci de nous accompagner sur la voie de révélation de notre propre maîtrise. Nariamawa en Nerekia en. Et les maîtres nous entourent. Je vois Jéchoua, Marie-Madeleine, Mère Marie, Femme Bison Blanc, Ariama en Merlin, Ariama Eria en Krishna, Kyarima Woro Kontuaria et Maître Saint-Germain, Ariama Woro Konuatia en Norokoaria et d'autres maîtres se présenteront à vous si c'est approprié. Ariama en, grande ronde des maîtres autour de nous bénissant cet espace. Ariama tiare en, j'invoque également les peuples de nations stellaires ascensionnées auxquels nous sommes reliés de par nos ADN, de par nos lignées stellaires.
Aryama En. Et en cet espace sacré, j'invoque particulièrement les peuples des nations stellaires ascensionnés qui œuvrent avec moi en université cristal. J'invoque les déesses des Pléiades, Koromayante Arama Worokoa En. J'invoque les déesses de Lyria, Koromayante Ka Enteke. J'invoque les hauts conseils des êtres bleus de Sirius, Karama Wa En, accompagné bien entendu de Hathor, Karama Wa Yare Matiare Enere Yawa In, Noaka En, et j'invoque toutes les créatures angéliques des eaux sacrées de Mintaka. Koromayante Arama Koa Inaraka En. Koromayanta En. Ya En. Alors on va continuer en transmission lumière et de codes clés qui viennent activer nos ADN cristallins. Oh! Alors que nous recevons les premières cartes. Donc, je vais demander 3 cartes qui vont être les 3 messages clés, les énergies, ce qui nous attend en 2025. Ouh! Namatoroko En, certaines énergies avec lesquelles nous allons œuvrer, les 3 messages clés importants de 2025. Karama Wa En, Nerekia On, magnifique. Et maintenant, je vais demander une carte qui va être l'axe d'évolution. Oui, l'axe d'évolution, c'est-à-dire la croissance qui va nous être demandée. L'axe d'évolution, là où nous pouvons encore nous améliorer, peut-être l'axe d'évolution, la proposition de grande ascension. Nyantama Or, je demande simplement une carte. J'ai tout mon corps qui tremble quand je suis en train de canaliser comme ça des messages que je ressens très importants. Nya En, l'axe d'évolution. Alors là, on va demander une seule carte. Nyante A En, Yarema Or, Kiante A En, l'axe d'évolution, l'axe d'ascension, l'axe de croissance. Karama En. Ok, je ressens que c'est celle-là. Ouh. Ok. Ok, ok. Est-ce qu'il y en a une autre? On va se concentrer sur le soleil. Ok, merci. Ça vient nous apporter de la clarté parce que je voulais clarifier cette énergie-là. Et on va terminer en demandant à mon oracle, les gardiens de la nouvelle terre, mon qui sera le vôtre, je l'espère bientôt. Aux gardiens de la nouvelle terre, nous demandons une activation parce que mon oracle, ce sont des activations, comme tout ce que je fais d'ailleurs. Une seule activation, s'il vous plaît, l'activation clé. L'activation clé. L'énergie clé 2025, on peut dire le bilan, mais pas bilan dans le sens complétude, la fin, mais plutôt l'activation clé. J'essaie de m'expliquer encore et encore et encore. L'activation clé 2025, l'énergie qui va nous accompagner, 2025. Neanta Orokonua In, Norokoa En, chers amours de lumière, communiquez avec nous à travers ces cartes. Alors mon oracle n'est pas non plus, je vais encore faire une relecture et on m'a demandé de rajouter encore des mots-clés pour ceux qui voudront l'utiliser en divination. Donc je vais te lire ce que j'avais canalisé il y a déjà quelques années. Ok. Sachant que ça va changer, ça va évoluer. Donc je vais commencer par les 3 cartes qui sont les énergies de 2025 avec lesquelles nous allons travailler. 3 cartes sont sorties, donc je vais te les lire parce que j'adore le tarot cosmique, donc je te fais la lecture. C'est le moment où je sors mes lunettes d'amour. Nous avons tout d'abord le monde. Nous avons une deuxième carte, celle-ci, voilà, on ne va pas s'effrayer, hein, le 3 d'épée. Ce sera certainement une énergie que nous allons peut-être rencontrer. Alors ça reste un tirage général, hein. Et nous avons le
Hiérophante. Nous allons commencer par le monde, qui est une très belle carte, qui est une des cartes les plus positives du tarot. C'est les grands accomplissements. C'est pourquoi je vois cette carte-là, on viendra la voir après, qui semble un peu moins, qui semble un peu plus défiante. Mais comme elle est entourée de tellement belles cartes, je ne m'inquiète absolument pas. C'est peut-être simplement, j'entends une mise en garde. Ok. Les codes clés continuent à diffuser. Et je t'invite à recevoir ces cartes vraiment comme une activation. Donc tu peux fermer les yeux et recevoir. Donc le monde, le portail vers la sagesse, l'intégration du soi. Le monde symbolise un achèvement et un nouveau commencement du magnifique voyage à travers les 22 arcanes majeurs. Le mental, le corps, le cœur et l'esprit sont en harmonie et entièrement intégrés, vous ouvrant au don infini du monde. Le soi entier se baigne dans l'étendue de la création, vivant dans une complète confiance sans peur. Le fou, qui est la première carte du tarot, a parcouru un long chemin pour atteindre les hauteurs du monde. Ici règne joie, amour et accomplissement. Le 21, nombre du monde, incarne la perfection, la sagesse et l'amour divin. L'unité, le soi supérieur et la réincarnation. Avec le monde, vous exécutez la danse de la liberté et de la libération, connaissant votre nature et lui faisant confiance. L'obscurité et la lumière en votre fort intérieur sont entièrement intégrées. Lorsque vous utilisez cette clé, vous ressentez un amour profond qui emplit votre être et s'étend jusqu'à votre entourage. Vous vous sentez à l'unisson avec toute chose. Vous comprenez la synthèse du collectif et votre responsabilité en tant que citoyen du monde. La femme du monde, parce que dans l'image il y a une femme comme ça qui est en complète harmonie avec son environnement. La femme dans le monde incarne des aspects équilibrés, des natures masculines et féminines en un seul être. Elle s'est libérée de la peur et du mensonge, vivant librement et prospérant dans la communauté mondiale. Elle sait que son être fait partie de tout, partout. Assise tranquillement, elle absorbe la paix intérieure et l'amour émanant de l'intégration du soi physique, de l'âme et du royaume de l'esprit. À l'instar des cycles de la lune et des nouvelles saisons, chacun d'entre nous tournoie à travers les expériences de la vie, grandissant et nous mettant au défi de croître et de nous développer. L'accomplissement et les nouveaux commencements vont de pair, apportant l'évolution et plénitude. Vous êtes constamment en train d'ajuster votre rythme personnel avec le flux du rythme universel. Le monde représente la liberté et tout le potentiel qu'il a à offrir. Il apporte la manifestation des aspects les plus merveilleux et inimaginables. Il représente le succès dans tous les domaines de vie. Avec cette clé, votre esprit et votre cœur sont à l'unisson pour vous engager dans la vie pleinement, expérimentant activement différents mondes et modes de pensée. Les miracles de la vie sont dévoilés et vous avez reçu un don magique pour explorer et créer de nouvelles choses. Vous réalisez que la vie est un voyage sans fin et c'est votre travail de le vivre aussi pleinement que possible, physiquement, émotionnellement, spirituellement et mentalement, avec passion et responsabilité. Il existe un sentiment de faire un avec tous, avec un sens profond d'unité, allant au-delà de tout amour que vous ayez jamais connu. C'est une expérience transcendante. Vous êtes toujours en déplacement, certains sont petits, d'autres très profonds, mais vous arrivez toujours à un achèvement avec des leçons apprises. Certaines choses changent, d'autres restent inchangées. Espérons que vous parviendrez à une compréhension plus profonde de vous-même, des autres et du monde. Avec le monde, vous vous rapprochez de vous-même et de votre communauté mondiale. Vous devenez un citoyen du monde.
Les leçons du monde visent à équilibrer votre vie physique et matérielle avec votre vérité spirituelle en apprenant à contrôler et à maîtriser les énergies, désirs, réactions ou émotions qui ne vous soutiennent pas. La séparation provoque une énergie stagnante et une insatisfaction. Vous devez créer le bonheur dans votre vie. Lorsque vous y intégrez vos expériences et leçons, vos visions se développent à l'horizon de nouvelles réalisations. En voyant, embrassant et exerçant votre plein potentiel, vous l'ajoutez au monde d'une manière qui n'appartient qu'à vous. Reconnaissez l'esprit intérieur qui vous soutient. Soyez un initiateur et non un imitateur. Dépassez les limites et les peurs personnelles. Impliquez-vous dans la croissance et l'évolution. Le monde en chacun de nous et celui qui nous entoure ne font qu'un. Notre engagement envers notre évolution personnelle reflète notre sentiment et notre attitude envers le grand tout et notre étape actuelle sur notre chemin vers la source, notre but ultime. Le monde prodigue ses dons, accomplissements, réussite, intégration et plénitude, guérison, sentiment d'engagement dans la vie, désir d'être utile, sentiment de grandeur, capacité à embrasser la beauté et de la vie. Il offre des opportunités de voyager, il instille un appétit pour l'indépendance et la liberté, un appel pour lequel vous avez travaillé dur et terminé, offrant de nouveaux horizons, aperçu et commencement, il insuffle le sentiment d'accomplir votre destin. Alors je sens que cette carte, elle est totalement en symbiose avec la cérémonie de la prophétie de nos âmes. Il s'agit vraiment de vivre en harmonie avec le grand tout, de sentir ce sentiment d'unité qui se révèle intérieurement lorsque nous marchons notre vrai chemin spirituel qui nous permet d'intégrer pleinement notre expérience physique au sein d'une symbiose beaucoup plus vaste. C'est ce que j'appelle vivre vraiment en intégrité divine. C'est-à-dire que nous faisons de ce voyage sur la terre un voyage de pure beauté, de croissance et d'évolution qui contribue non seulement à notre épanouissement, parce que tu vois, cette femme, elle est pleinement comblée au milieu du monde, mais elle contribue également à la floraison, à l'évolution. Elle est en symbiose avec la totalité. Et c'est ça que j'appelle vivre vraiment en intégrité divine. Donc, les énergies de 2025 nous invitent vraiment à marcher dans cette grande intégrité, à intégrer notre vie humaine, matérielle, dans une expérience de pure transcendance, où c'est vraiment la sagesse du grand esprit, la sagesse source qui nous traverse et qui nous guide à créer le monde de beauté, à co-créer le monde de beauté et d'harmonie que nous sommes venus créer et qui permet donc à chacun d'entre nous de prospérer parce que nous apportons chacun au monde notre contribution en rayonnant notre lumière, en rayonnant notre amour, en rayonnant ce que nous sommes au plus profond d'entre nous, nous le mettons en circulation, nous le mettons à profit de l'ensemble, lorsque nous acceptons d'être pleinement nous-mêmes et de rayonner cette richesse. Lorsque nous rayonnons cette richesse intérieure dans le monde, la richesse nous revient de mille et une façons. Et c'est vraiment l'enseignement du monde qui nous invite à intégrer, à vivre dans cette intégration du soi, à vivre en communion, à vivre en intégrité, à vivre vraiment en grande conscience, ce que j'aime appeler en hyper conscience d'amour et d'unité source. Donc c'est une énergie qui est disponible pour chacun d'entre nous en 2025 et qui nous permettra l'accomplissement de grandes œuvres parce que le monde c'est l'accomplissement. Donc nous avons déjà accompli de merveilleuses œuvres mais de nouveaux horizons sont là pour chacun d'entre nous, nous permettant d'accomplir des œuvres de pure beauté lorsqu'encore une fois nous laissons l'Esprit Saint en nous, l'Esprit Source en nous, la sagesse du grand esprit nous guider sur la voie. Et cela va nous permettre de traverser les éventuels défis que nous allons rencontrer. La carte du 3 d'épée est une carte de défi,
Peut-être qu'il y aura certaines déceptions, peut-être qu'il y aura certains obstacles à dépasser, mais vois aussi comme cet être est entouré des anges. Je vois vraiment cette carte comme le message de tu n'es jamais seul. Les anges sont avec toi, les alliés sont avec toi. Et quand bien même certains défis peuvent se présenter, qui font partie de l'expérience humaine, qui font peut-être partie de certaines initiations que tu vas devoir passer pour justement vivre dans cette grande intégrité divine, nous avons tous un parcours initiatique à traverser. Et peut-être que en parcourant ce parcours initiatique, tu vas rencontrer certains défis qui vont t'inviter vraiment au dépassement de toi-même, au dépassement de soi. Mais tu es accompagné. Hein. Regarde cette pluie divine qui tombe, la lumière divine qui tombe et les anges. Donc c'est vraiment une invitation à nous souvenir que peu importe, même j'entends, les déceptions du passé, j'ai l'impression que c'est même plus une énergie passée, peu importe les expériences du passé et les défis passés, on ne va pas rester à pleurer sur le passé, mais on va utiliser le passé pour faire une rétrospective de qu'est-ce que ces événements qui peut-être ont été plus défiants m'ont appris. Qu'est-ce que j'ai pu découvrir de moi-même? Quelle est la connaissance de soi qui s'est révélée à moi au sein de ces défis? Quelle est la force intérieure, la résilience intérieure qui était disponible? Quelles sont les compréhensions qui étaient disponibles au sein de ces défis? Et est-ce que je peux utiliser toujours tous les défis qui se présentent à moi comme un tremplin d'élévation? C'est vraiment, tu vois, les anges sont en train de lui murmurer, tu n'es jamais seul, tu n'es jamais seul. Et je vois vraiment dans cette symbologie, en tout cas de le message que je sens de nous passer à nous, ces épées sont dans son dos. Donc je sens que c'est du passé. C'est plus quelque chose, nous sommes passés peut-être par certaines expériences qui nous ont déçus, mais nous ne répétons pas le passé. Nous ici, nous sommes des créateurs. Nous sommes des êtres de grande conscience et de grande sagesse. Nous utilisons le passé pour grandir et nous ne répétons pas le passé. Nous ne répétons plus les cycles du passé. Donc, nous écoutons ce murmure des alliés pour grandir et pour évoluer et pour transformer chaque expérience en perle de sagesse. Donc, c'est peut-être cette carte, je sens une invitation à faire une rétrospective de ton année 2024 si tu ne l'as pas encore fait. Et quels ont été les événements qui t'ont peut-être déçu, les expériences qui ont été les plus défiantes et qu'est-ce qu'elles t'ont appris? Qu'est-ce que les anges ou les alliés sont venus te murmurer? Qu'est-ce que tu as appris? C'est important d'apprendre les leçons du passé pour ne pas répéter les cycles. Et c'est comme ça que je vois cette carte, plus que comme quelque chose qui va se passer. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura peut-être pas des défis, qu'il n'y aura peut-être pas certaines déceptions. Je sens que c'est plus au niveau relationnel, si c'est le cas. Certaines déceptions, certaines relations peut-être passées qu'il faudra laisser aller. Parce qu'encore une fois, lorsque nous évoluons, il arrive un temps où peut-être que les personnes autour de nous ou les personnes avec lesquelles nous avons été plus proches pendant un certain temps, peut-être que ces personnes ne sont plus en symbiose avec notre évolution. Et si c'est le cas, c'est refermer ces cycles du passé en gratitude et en honneur à ce qui a été, apprendre de ces expériences et se souvenir que nous ne sommes jamais seuls au cœur des défis. J'entends vraiment ça, hein. Chacun d'entre nous, nous ne sommes jamais seuls au cœur des défis. Nous sommes toujours accompagnés. Et vois cette carte également, la carte du hiérophante est une carte extrêmement spirituelle. Tu vois, cette pluie de lumière redescend encore, cet être de haute intégrité spirituelle, de grande sagesse, canalise la lumière divine et vient la retransmettre sur la terre. Il parcourt le grand labyrinthe de la vie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il est guidé par son âme, par son soi supérieur, à parcourir ce labyrinthe de la vie qui le mène à la paix profonde, qui lui permet même d'être une incarnation de la paix immaculée. Hein, ça me vient à travers cette image de la colombe. Certains d'entre vous, vous serez peut-être également beaucoup plus, comment dire, je sens un élan. Certains d'entre vous qui me regardent ici, vous êtes invités à rayonner davantage votre sagesse spirituelle, à rayonner davantage le maître intérieur, à oser vous révéler au monde
dans votre grande sagesse. Alors, je vais juste voir si je ne vais pas lire toute la carte, les énergies circulent. Mais je voudrais juste quelques clés. Oui, suivez votre chemin spirituel, il vous mènera vers votre cœur. Ouvrez-vous à l'esprit, recueillez la sagesse et la connaissance, puis regagnez votre monde physique, accompagné des bénédictions du divin. Donc encore une fois, il s'agit vraiment d'accepter de recevoir les bénédictions du divin, d'incarner notre vérité la plus profonde, de rayonner cette sagesse dans le monde. Et de laisser donc le divin, notre cœur, nous guider sur la voie. C'est ce qui nous permet d'être en paix. Je vois vraiment cette symbologie de la colombe comme une paix profonde s'installe en nous lorsque nous nous souvenons de ce que nous sommes vraiment, lorsque nous goûtons et ressentons notre texture véritable d'être et que nous vivons notre vérité spirituelle pleinement incarnée sur la terre. C'est-à-dire dans toutes nos actions, dans tous nos choix, dans toutes nos postures, dans tout ce que nous faisons, nous canalisons cette sagesse spirituelle, ces bénédictions du divin et nous les retransmettons. Et nous acceptons également ces bénédictions dans nos vies. Voilà, je sens qu'avec... Donc ça, c'est les énergies, tu vois, dans ce que je ressens, cette carte, c'est plus le passé. Et quand bien même certains défis se présentent, nous sommes maintenant prêts à les vivre autrement. C'est-à-dire de ne plus se sentir seul, abandonné ou trahi, mais plutôt chaque défi que j'ai traversé jusqu'à aujourd'hui m'a permis de découvrir ce que je suis vraiment, d'approfondir ma connaissance de moi-même et de révéler certains potentiels et certains talents. Et cette carte, elle est entourée de ces deux cartes qui sont de toute beauté. Donc des cartes de grande sagesse spirituelle, de grande unité. La carte du monde est une grande carte d'abondance. Donc vraiment, c'est une année qui va nous permettre un beau cheminement spirituel, mais pour que nous puissions cueillir toutes les bénédictions et toute la richesse, ça va vraiment passer par vivre en symbiose avec la nature, avec la sagesse de Gaïa et vivre en harmonie avec la sagesse du divin. Vivre en intégrité. Voilà, dans les royaumes de la terre, pleinement incarnés, en pleine harmonie avec l'intégrité divine, avec la volonté divine, avec la volonté de nos soi supérieurs. Révéler la richesse, l'abondance divine sur la terre, par notre incarnation en pleine symbiose avec le grand vivant. Les défis qui sont venus, en fait, c'était cette carte qui était sortie comme défi, le 5 de coupe. C'était pas défi que j'avais dit, c'était l'axe d'évolution, l'axe de croissance, et la carte qui est sortie, c'est le 5 de coupe. Donc l'axe de croissance, et après j'ai demandé une carte pour me confirmer. Et la carte de confirmation est le 9 de denier. Donc c'est une carte d'abondance, c'est une carte, encore une fois, d'un être qui vit en pleine harmonie avec son environnement. Mais pour qu'on vive en pleine harmonie avec notre environnement et qu'on récolte cette grande abondance du 9 de denier, cela va nous demander de passer cette évolution-ci, qui est de se concentrer vraiment sur les bénédictions. Regarde le soleil qui brille sur cet être, ce grand arc-en-ciel, ces papillons et ces deux coupes qui sont debout. Et cet être, il a l'air comme un peu déçu, en train de regarder les trois coupes qui sont à terre, alors qu'il a là toute cette richesse qui est disponible, et pourtant, lui, il est attristé en regardant ces trois coupes à terre. Donc, l'axe de croissance, l'axe d'évolution sera de se concentrer sur la transformation, sur la beauté, sur le Graal qui est disponible
en chacun d'entre nous, plutôt que de se concentrer sur le passé. Encore une fois, moi je vois ça vraiment comme une énergie sur le passé, puisque ces coupes, elles sont déjà à terre, donc elles sont déjà tombées. Donc plutôt que de se comparer, bon, c'est venu tout seul, plutôt que de se comparer, plutôt que de se concentrer sur les déceptions du passé ou sur ce qui a été, de se concentrer sur ce qui est vraiment disponible. Donc ça nous demande d'ouvrir notre cœur et notre vision au regard divin, d'ouvrir notre vision du cœur, parce que cet être, il est, je pense, beaucoup plus concentré, je le lis ainsi en tout cas pour nous, il est concentré sur sa posture humaine, je vois cette posture, imaginons, notre petit ego d'amour qui se croit un petit humain, encore une fois me vient, abandonné, seul, qui a tout perdu, qui a perdu des choses, qui a perdu ses 3 coupes, qui a perdu la précieuse eau qui était à l'intérieur de ses coupes, voilà. Mais il n'est pas en train d'ouvrir sa vision à ce qui est immensément disponible pour lui. Donc l'axe de croissance sera de ne pas se concentrer sur les pertes du passé, ce que nous avons vécu comme des pertes, mais qui ne sont pas des pertes, c'est une évolution. On doit laisser aller certaines choses pour en créer de nouvelles. Ne pas se concentrer sur les déceptions du passé, sur ce qui a été, et d'ouvrir notre vision à plus grand pour arriver à voir toutes les bénédictions qui sont disponibles pour nous dans chaque situation, même quand on a l'impression qu'on est en train de perdre. Une phrase qui vient souvent, le divin ne nous demande jamais de lâcher pour perdre. Si ces coupes si l'eau de ces coupes, elle est tombée à terre, c'est qu'elle devait tomber et c'est qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous attend, mais ça nous demande de bien vouloir reconnaître cela. Il y a quelque chose de plus grand qui nous attend et cette carte vient le confirmer. Nous devons laisser aller certaines choses du passé, ce sera différent pour chacun. Laisser aller, ne pas se concentrer sur ce qui semble être des pertes pour pouvoir vivre. Voilà, moi je vois vraiment ces textures de paradis sur terre, ces textures de pure abondance. Et cette carte le confirme, une carte de grande abondance, d'un être qui vit pleinement, encore une fois, en harmonie avec son environnement, dans la pure abondance. Mais ça nous demande de laisser aller le passé et de ne pas se concentrer sur ce que l'on laisse aller, qu'on peut vivre comme une perte, mais plutôt, ok, je laisse aller pour renouveler les énergies et pour pouvoir vivre cette pleine abondance qui m'attend. Et la carte de mon oracle qui est sortie, c'est corps, chair et sang. Et pour moi, cette carte est une carte d'ancrage. Et encore une fois, tu vois, cet être, elle est pleinement intégrée dans la spirale primordiale de la vie, la spirale de la création. Je ne vais pas lire la carte parce que sinon la vidéo va être trop longue aujourd'hui. Elle est pleinement intégrée dans cette spirale de création. Elle est en train de recevoir toutes les fleurs de bénédiction divine qui descendent sur son corps et viennent régénérer pleinement son corps. Donc cette carte de corps, chair et sang nous demande de prendre pleinement soin de nos corps, d'accepter l'abondance jusque dans nos corps, c'est-à-dire est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que j'offre à mon corps ce dont il a besoin? Ce corps est un véhicule terrestre, est un véhicule de création. Est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu lui permets vraiment de vivre dans cette grande symbiose du vivant et de recevoir ces purs pétales de bénédiction divine? Ok, j'entends qu'il faut lire la carte. J'allume mon ordinateur parce que je ne les connais pas par cœur. Je ne sais pas si je vais la lire entièrement ou s'il y a simplement la partie de l'activation parce que les cartes comportent une activation. Il faut que je la trouve. Ok. Je crois que c'était plus vers la fin, celle-ci. Hein. Encore une fois, les textes vont encore être certainement modifiés. Mais on va... Un peu de patience, ça vient. Et quoi qu'il en soit, on est en espace sacré, on continue à recevoir la transmission
de régénération, j'entends pour nos corps également. Donc prendre vraiment soin de ce corps. Hein. Ok. Je t'invite à recevoir encore une fois cette carte comme une activation puisqu'elle l'est. Corps, chair, sang, au cœur de ton incarnation, bien enraciné sur terre-mère, ton corps, ta chair et ton sang t'exhortent de revenir dans les profondeurs de ton humanité, dans ta vulnérabilité, ta tendre fragilité, d'honorer la préciosité du ressenti, qu'il soit plaisant ou terrifiant, et de jouir de l'éphémère de l'expérience sensorielle. Elle te délivre constamment une infinité de messages. Comment peux-tu sentir ton expérience de la réalité si ce n'est dans cette relation sacrée à ton corps? Par un jour où mon corps, en profonde douleur, implorait la douceur de ma pleine présence à moi-même, une intense vérité jaillit comme un éclair de lucidité. La trinité de la matérialité, corps, chair, sang, le miroir de notre relation au grand tout, à la terre, à la vie. Elle nous permet de comprendre, percevoir, expérimenter le monde, la réalité, la vie, s'ouvrir à la sagesse infinie du grand voyage dans l'incarnation. Bien-aimé, la connaissance devient sagesse lorsqu'elle est vécue à la première personne dans notre laboratoire et temple intérieur, au cœur du corps, de la chair et du sang. Auparavant, elle n'est que théorie, divertissement et amusette pour un mental friand de concepts et d'idées à interpréter. Rends grâce à sa curiosité, mais la sagesse est bien au-delà. Ainsi, en ce jour éprouvant, en fige l'expérience. Le corps, la chair, le sang, la trinité retentissant intérieurement comme un souvenir mémoriel qui souhaitait jaillir du plus profond de mes cellules. Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Père, Mère, l'infini, la source, Dieu, le grand tout, l'absolu, l'amour universel. Le Fils, l'incarnation, la densification en matière, le moi manifesté, mon humanité. Et l'Esprit Saint, ce qui en moi perçoit, sait, connaît, unit, relie, tantôt goûtant sa sagesse infinie, son immensité, son éternité, tantôt jouant à l'oubli de sa vérité de lumière au cœur de l'incarnation. Amoureux de la vie, tu es invité toi aussi à vivre la trinité de la matérialité en conscience de la sagesse à laquelle elle te permet d'accéder. Le secret de la matière et des univers ne peut que t'être révélé dans la relation profonde, intime, incarnée de ta pleine présence dans ton corps, dans l'abandon total et pleine conscience au ressenti de la chair et en activant pleinement la conscience feu de ton sang-lumière. Prends garde aux pensées de séparation, bouclier conceptualisé. Je ne suis pas mes émotions. Ton corps émotionnel fait partie de ton humanité. Le renier, le bafouer, l'étouffer, c'est cisailler ton unité et ton unicité. Pourquoi craindre tes ressentis, tes émotions, tes sensations, cadeaux de l'incarnation, et non en jouir pour t'épanouir, expérimenter et grandir. La sagesse en ton cœur, souveraine maîtresse, t'accompagne et te guide. Goûte à tout ce que la vie te propose de découvrir. Une palette d'expériences sensorielles en arc-en-ciel de couleurs t'invite à t'émerveiller chaque jour. S'émerveiller, c'est grandir. C'est accepter d'être enfant de la vie en perpétuel apprentissage. Sagesse et érudition riment avec étude et réflexion. La vie est ton professeur, les expériences tes cas pratiques, ton corps ton laboratoire. Mais n'oublie jamais, ô enfant de l'Éternel, que ton seul maître est ton cœur. Puisses-tu honorer la sagesse infinie qui souhaite en tout temps irradier de ton humanité. Donc voilà, je trouve que c'est une très belle carte d'activation globale parce qu'il y a vraiment encore, comme dans la carte du monde,
comme dans la carte des défis, etc., etc., un aspect émotionnel, un aspect de vivre l'expérience du corps, l'expérience de notre humanité, l'expérience de nos émotions avec sagesse et de ne pas la renier. Magnifique carte. Vraiment une année qui nous invite à revenir profondément à la terre. Et c'est ce que j'avais également déjà reçu à travers l'esprit du serpent, auquel nous allons parler plus en cérémonie le 29, pour ceux qui viennent me rejoindre. Très belle carte d'activation, donc c'est une année qui nous invite vraiment à revenir au corps. Maintenant, nous allons proclamer l'activation ensemble, à haute voix. J'active la pleine présence et mon amour inconditionnel en mon corps, ma chair et mon sang. J'honore mes émotions, mes ressentis. Ça circule. J'honore mes émotions, mes ressentis et toutes les expériences sensorielles en conscience de la sagesse à laquelle ils me permettent d'accéder. Au cœur de la terre, au cœur de mon corps, je permets à la Trinité d'être honorée. La conscience se fait sagesse en mon temple sacré. La connaissance, pardon. On va relire cette partie. Au cœur de la terre, au cœur de mon corps, je permets à la Trinité d'être honorée. La connaissance se fait sagesse en mon temple sacré. J'honore toutes les dimensions de mon être, sans renier ma sensibilité, pour pouvoir vivre pleinement toute la splendeur et magnificence de mon unicité. Je goûte et savoure pleinement la vie et l'expérience du vivant au sein de mon humanité, de mon corps, de ma chair et de mon sang. Béni soit la création, béni soit tout ce qui vit. On va la répéter ensemble. J'active la pleine présence et amour inconditionnel en mon corps, ma chair et mon sang. J'honore mes émotions, mes ressentis, toutes les expériences sensorielles en conscience de la sagesse à laquelle ils me permettent d'accéder. Au cœur de la terre, au cœur de mon corps, je permets à la Trinité d'être honorée. La connaissance se fait sagesse en mon temple sacré. J'honore toutes les dimensions de mon être sans renier ma sensibilité, pour pouvoir vivre pleinement toute la splendeur et magnificence de mon unicité. Je goûte et savoure pleinement la vie et l'expérience du vivant au sein de mon humanité, de mon corps, de ma chair et de mon sang. Béni soit la vie, béni soit tout ce qui vit. Encore une fois, je ressens vraiment cette activation 2025, c'est je révèle la Trinité en mon corps, je révèle l'abondance divine, la sagesse divine, l'amour divin à travers mon incarnation sur la terre pour vivre en symbiose avec tout ce qui vit. Il y a vraiment cette incarnation dans le corps. Voilà belles âmes, on va terminer avec quelques bénédiction d'amour pour refermer l'espace. Bénédiction en langage de lumière. Kiarima torokoaria kawain. Noatawariaka ekaria matiare en. Noatiare kamainaria kawain. Toria makina urokoataen. Namariaka ere matiare mawaen. Merci, merci à la source, merci à tous les alliés d'amour et de lumière qui ont œuvré avec moi et à travers moi en cet espace sacré. Merci à chacun d'entre vous, belles âmes d'amour, d'être là. Merci, merci, merci. Merci pour toutes les bénédictions reçues, consciemment et inconsciemment. Ariama entaen, souffle de bénédiction vers chacun d'entre nous pour cette année 2025, qu'elle soit de pure merveille, de pur enchantement, de pure création de lumière, de pure incarnation
et matérialisation, concrétisation, manifestation de nos projets lumière, des projets, des aspirations les plus profondes de nos âmes au sein de la matière, pleinement incarnée, révélée, la réponse matière à toutes les prières de notre cœur sacré, de nos aspirations les plus profondes, afin qu'ensemble nous co-créons les nouvelles réalités d'or source, les nouvelles réalités de paradis sur terre. Ceci est notre droit de naissance et nous le choisissons, nous le choisissons, nous le choisissons. Ariamawaria kai kamawaria kaen, kamawa iare kaen. La prière que je prie pour chacun d'entre nous est immense, belle tribu. Reçois, reçois, reçois toutes ces bénédictions, les miennes et celles des alliés de lumière. Et ici et maintenant, je referme l'espace sacré de transmission. Je referme ici et maintenant intégralement l'espace de transmission à travers mon canal et je demande à ce que les activations continuent 7 jours sur 7, 24 heures par jour jusqu'à ce que l'énergie soit pleinement stabilisée, tout ceci se faisant à travers ta propre reliance source, ta propre reliance à tes anges, à tes guides spirituels. Pour ma part, à travers mon canal de transmission, je referme les espaces de transmission avec beaucoup de gratitude, pour pouvoir œuvrer ainsi sur la voie et de pouvoir contribuer d'une façon ou d'une autre à l'évolution d'aussi belles âmes que les vôtres. C'est un bonheur, belle tribu de cœur, de fédérer, de créer, de co-créer ce sanctuaire virtuel ici sur YouTube. J'espère vous retrouver nombreux le 29 janvier. Cette cérémonie va être de toute puissance, de toute beauté, de pure grâce divine. Information en barre de description. Il ne reste plus que quelques jours pour t'inscrire. Donc, honore la guidance de ton cœur et si ton cœur te dit oui, c'est parti, retrouvons-nous. Un grand câlin du cœur ici sur YouTube. Je vous retrouve très bientôt. Un immense aloha, 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 aloha. Aloha.